Bonjour à tous, bienvenue dans Nadia Di Cucina, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette, qalb al-lawz aux amandes façon maquereau et j'espère que ça vous plaira. Et on y va pour la préparation de la recette. La première étape, on va fondre le beurre. Ensuite, dans mon grand bol, je viens casser les 2 œufs. Dans mon bol, on va casser les œufs. Je vais mettre les œufs, le sucre, le sachet vanille et on va mélanger 30 secondes. Je vais rajouter la pincée de sel. Voilà, ensuite pour le beurre, je viens enlever toute la mousse. Si vous laissez la mousse, vous aurez une odeur de beurre très forte dans le gâteau. Donc c'est très important d'enlever la mousse qui est à la surface. Une fois refroidi, je vais le rajouter au mélange. Et on continue un petit peu de mélanger. Ensuite, je rajoute la farine. Je rajoute ensuite de la semoule. Je rajoute petit à petit. On doit obtenir une pâte bien molle, très très molle. Voilà. Ça, c'est la première étape du mélange. Ensuite, on va les mélanger à la main. Voilà, comme ceci. Ensuite, je rajoute de la farine et de la semoule. On doit obtenir une pâte très très molle pour bien l'aplatir dans le moule. Je rajoute la levure chimique, une cuillère à café, environ 8 grammes. Voilà, on doit obtenir une pâte bien molle. Et voilà. Voilà, ici j'ai constaté qu'il y avait une image un petit peu floue, mais c'est pas bien grave. Voilà, elle doit être très très molle. On doit diviser la pâte en deux et on aura le même grammage. 480, plus ou moins 480. Voilà. Ici j'ai 475, l'autre boule j'ai 478,9. Voilà. Et on va la couvrir et on va préparer la farce. J'ai des amandes, j'ai de la cannelle, le sachet vanille. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre. Et l'eau de fleur d'oranger. Et ma farce est presque prête. Voilà, on va commencer à aplatir la pâte. Mon moule fait 25 cm.
Et n'hésitez pas à mettre de la farce. Voilà, comme ceci. On va bien l'étaler. C'est une qalb al-lawz façon makrout. Franchement, c'est super bon. Ça va y aller au four ensuite à 180 degrés et jusqu'à la dorure. Voilà, si vous avez une pâte bien molle, vous n'aurez pas difficile à l'étaler à la surface. Voilà. Et ensuite, avec le bâton de makrout, je viens faire les dessins. Ou bien, si vous n'avez pas le bâton, vous pouvez le faire au couteau. C'est plus facile. Et on va venir le terminer au couteau. Et à la fin, on va venir mettre les amandes, bien sûr. Et ça va aller au four à 180 degrés. Voilà, mon kalbelloz est sorti du four. On va l'imbiber du sirop que j'ai préparé. On va tout mettre. La semoule absorbe très vite le sirop. Et il faut le laisser refroidir avant de les déguster. Ma recette de kalbelloz façon makrout est terminée. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, likez et partagez. Et un grand merci à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes.